L'océan et l'atmosphère sont deux compartiments clés du système climatique dans son ensemble. Et ce sont des compartiments qui ont la particularité d'échanger continuellement beaucoup d'informations. Ces informations sous différentes formes. Ils échangent de la chaleur, d'une part, ils échangent de l'eau douce, d'autre part, et ils échangent aussi des gaz. On s'intéresse à ces échanges de gaz entre l'atmosphère et l'océan parce qu'ils conditionnent pour une bonne part la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. On s'intéresse aux échanges de chaleur et d'eau douce d'autre part, parce qu'ils vont conditionner la distribution de la densité de l'océan. La densité, c'est le caractère lourd ou léger de l'océan, et cette densité, ça va être l'élément clé pour déclencher des courants océaniques. Il y a des lieux privilégiés pour ces échanges. C'est en particulier les régions polaires. Et incidemment, ce sont aussi des régions dont les propriétés physiques sont en train de changer très très vite en réponse au changement global. Parmi les régions polaires, donc on peut citer par exemple l'océan glacial arctique et puis l'océan austral qui est autour de l'Antarctique. C'est des régions privilégiées pour l'échange en particulier de dioxyde de carbone entre l'atmosphère et l'océan. Alors comment ça se passe ces échanges ? Une manière un petit peu simple de représenter cela, c'est de se dire qu'il y a à la surface de l'océan une couche particulière qu'on appelle la couche de mélange, qui est une couche d'environ une cinquantaine de mètres d'épaisseur, qui sert de tampon entre l'information venant de l'atmosphère et puis ce qui va en pénétrer à l'intérieur de l'océan. Alors, dans cette couche, il faut bien voir qu'elle a ceci de particulier qu'elle est extrêmement brassée. Donc elle est très mélangée. Mélangée par plusieurs choses. D'une part par toute une zoologie de mécanismes de petite échelle qui fascinent par ailleurs l'océanographe. Et puis aussi par un processus clé qu'on appelle la convection. La convection, c'est ce qui se passe lorsque l'eau de la surface de l'océan est rendue particulièrement lourde, par exemple particulièrement froide, et qu'elle a tendance à plonger en dessous de l'eau qui, elle, est restée un petit peu plus légère. En faisant ça, elle va mélanger de l'information, de l'eau, entre l'intérieur de l'océan et la surface de l'océan. Comprendre ces échanges, c'est important pour l'océanographe parce que les échanges de chaleur et d'eau douce vont organiser la circulation de l'océan. Nous, on veut donc comprendre ces échanges. Les échanges de gaz, par contre, vont être très importants, surtout du point de vue atmosphérique, puisque ce sont ces échanges qui vont affecter la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, bien représenter tous ces échanges est quelque chose de clé dans la construction d'un modèle de climat.